une femme de grande taille rejetée par les parents de son fiancé, qui veulent qu'il épouse une personne mince et séduisante. Peu après, ils regrettent leur décision et la supplient d'épouser leur fils. Mais il est déjà trop tard. Ben a rencontré Stéphanie à l'université et est tombé amoureux d'elle. Bien qu'elle n'ait pas la silhouette en sablier ou l'allure la plus éblouissante des autres filles, elle était la plus belle à ses yeux et il l'adorait. Stéphanie, elle aussi, était folle de lui, et lorsqu'il l'a demandé en mariage 2 mois après leur rencontre, elle a acquiescé avec joie. Ben a alors décidé de présenter Stéphanie à ses parents et l'a invitée à dîner à la maison. Mais ses parents, Stella et Richard, sont restés bouche bée lorsqu'ils ont vu une femme de grande taille entrer chez eux avec leur fils. Ben, lui chuchota Stella alors que Stéphanie entrait et s'installait sur le canapé du salon. Si est-il la mère de la fille? Quoi? Ben leva un sourcil. Maman, qu'est-ce ce que tu dis? Si est-il méchant? Si est-il Stéphanie, la fille que je voulais vous présenter à toi et à papa? Elle est trop grosse, Ben. Et ça lui donne l'air trop vieille pour son âge, lui dit Stella avec fermeté. Tu t'attends vraiment à ce que nous l'acceptions comme notre belle-fille, maman? Répliqua Ben. Tu ne la connais même pas. Comment peux-tu la juger comme ça? S'il te plaît, arrête ça, marmonna-t-il, furieux, en s'éloignant. Stella et Richard étaient ravis de voir la fiancée de leur fils, mais ils ne s'attendaient pas à une telle chose. Leur perception du choix de leur fils était radicalement différente. En effet, ils s'attendaient à une femme mince et séduisante, pas à une grosse patate. Pendant le dîner, Stella a dévisagé Stéphanie alors qu'elle prenait une autre portion de spaghettis et qu'elle attrapait la prochaine tranche de pain à l'ail. Stella et Richard échangèrent des regards inquiets et, au bout d'un moment, Stella prit la parole. Ben, dit-elle en posant sa fourchette à côté de son assiette. Il faut que cela cesse. Ben arrêta de manger et la regarda, perplexe. Qu'est-ce ce qu'il y a, maman? Toi et cette fille. Nous n'approuvons pas votre relation, déclara Stella. Nous ne voyons pas d'inconvénient à ce que vous restiez amis, mais ton père et moi ne pouvons pas tolérer cela. Stéphanie s'est arrêtée de manger, aussi surprise que Ben. Ai-je fait quelque chose de mal, Madame Millet? Ben et moi nous nous aimons, et… Excuse-moi. Stella repoussa sa chaise et se leva d'un bond. Qui t'a donné le droit d'interrompre ma conversation avec mon fils? Les yeux de Stéphanie se sont écarquillés. Je n'ai pas fait exprès. Je suis désolé. Pardon? Stella lui lança un regard noir. Tes excuses ne résoudront rien. Tu veux savoir pourquoi je suis si énervé? Eh bien, si est-il parce que tu es trop grosse et que tu exploseras un jour si tu continues à manger comme ça. Tu ne crois pas que tu es plus intéressé par la nourriture que mon fils? Hurla-t-elle à Stéphanie, dont les larmes continuaient à couler. Mais Stella n'avait pas fini. Vous savez quoi, allons droit au but, voulez-vous? Je ne veux pas de toi dans sa vie. Tu comprends? Laisse-le tranquille. À ce moment-là, Ben a perdu son sang-froid. Maman, si est-il vraiment méchant? Arrête de l'insulter comme ça. Tais-toi, Ben. Intervient son père. Ne contrarie pas ta mère devant tout le monde. Tu as oublié les bonnes manières? Ben ne revenait pas du comportement de ses parents. Stéphanie, elle, n'a pas pu retenir ses larmes et est partie brusquement. Je suis désolée, Ben, lui dit-elle avant de partir.
Je ne savais pas que tu m'avais appelé pour ça. Merci de m'avoir insulté comme ça. » Alors que Stéphanie s'en allait, Ben était furieux. « Vous êtes complètement fous tous les deux? Qu'est-ce ce que vous venez de faire ?» Ben a dit à ses parents qu'il aimait Stéphanie et qu'il voulait se marier seulement avec elle, mais ils ont refusé de l'écouter. En fait, comme il était encore financièrement dépendant d'eux, ils ont menacé de lui couper les vivres s'il épousait Stéphanie. Finalement, Ben a été contraint de rompre avec Stéphanie malgré sa volonté de l'épouser. Stéphanie était en larmes quand il lui a dit que c'était fini entre eux. Ben, l'a-t-elle supplié, les yeux pleins de larmes. « Ne fais pas ça. On peut s'en sortir. On peut faire quelque chose. » « Je suis désolé, Steph, dit-il. J'espère que tu me pardonneras un jour. » Après sa rupture avec Stéphanie, les parents de Ben lui ont présenté la fille d'un ami de la famille, Mia. Elle était tout ce que les parents de Ben espéraient pour leur future belle-fille, mince, jolie et étonnante. Stella et Richard pensaient que c'était un excellent moyen de détourner l'attention de Ben de la grosse Stéphanie. Mais Mia n'avait rien à voir avec Stéphanie. Elle était froide, égocentrique et arrogante. Ben la détestait et a fini par rompre avec elle. Lorsque ses parents l'ont appris, ils ont commencé à lui crier dessus. Mais Ben en a eu assez, ça suffit, s'écria-t-il. Vous contrôlez littéralement ma vie. Je ne peux même pas respirer sans votre consentement. Il aurait mieux valu que vous me mettiez à la porte. Grommela-t-il et s'en alla en claquant la porte de sa chambre derrière lui. À partir de ce jour, Ben a commencé à prendre ses distances avec Richard et Stella, et il leur a rarement adressé la parole. De plus, il semblait toujours agité. Richard et Stella ont fini par comprendre qu'il éloignait leur fils d'eux, ce qui les mettait mal à l'aise. Ils ont donc décidé de réparer leurs erreurs et sont allés voir Stéphanie. Ils étaient loin de se douter de ce qui les attendait. Stéphanie fut perplexe lorsqu'elle entendit la sonnette de la porte ce matin-là, car elle n'attendait pas de visiteurs. Ce qui l'a encore plus surprise, c'est la présence des parents de Ben sous son porche. Et Madame Millet? Que faites-vous ici? Richard et Stella échangèrent un regard gêné. Nous nous excusons pour ce qui s'est passé la dernière fois, dit Stella. Nous comprenons maintenant que Ben n'aimerait jamais quelqu'un autant qu'il t'aime. S'il te plaît, pardonne-nous et épouse-le. Nous t'en supplions. Mais Stéphanie refusa. Je suis désolé, et Madame Millet, mais je ne retournerai pas avec Ben. S'il m'aimait vraiment, il se serait battu pour moi au lieu de se défier. Mais chérie, vous perdez votre temps ici, et Madame Millet, les interrompit-elle. Désolé, mais j'ai maintenant quelqu'un dans ma vie. Richard et Stella remarquèrent un jeune homme en train de préparer le petit déjeuner alors que Stéphanie ouvrait davantage sa porte. Tom et moi sommes ensemble depuis un certain temps, et nous sommes heureux, a révélé Stéphanie. Plus encore, lui et ses parents m'aiment pour ce que je suis. Alors s'il vous plaît, ne me dérangez plus jamais. Sur ce, Stéphanie a claqué la porte. Les parents de Ben ont compris qu'il était responsable du malheur de leur fils, mais ils ne pouvaient pas y faire grand-chose. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire?
Vos enfants ont le droit d'être heureux et de décider pour eux-mêmes. Stella et Richard ont creusé un fossé entre Ben et Stéphanie parce qu'elle ne correspondait pas à leurs critères. Leurs actions ont beaucoup affecté Ben et il a fini par s'éloigner d'eux. La beauté se trouve à l'intérieur. À la fin, Stéphanie a trouvé quelqu'un qui l'admirait pour ce qu'elle était et qui pouvait la défendre. Tom a vu la beauté en Stéphanie que les parents de Ben ne pouvaient pas voir. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.